Achren Verdian. Achren, c'est donc des milliers de Français qui sont arrivés sur place. Et votre invité, on va l'écouter aussi. Oui, voir Pierrick, des dizaines de milliers de Français. Maintenant, la place de la République est noire de monde. C'est une marée humaine. On voit des gens à perte de vue. Il y a une ambiance, paradoxalement, même si on est dans une semaine de deuil pour la France, paradoxalement, très bon enfant. Il y a beaucoup de slogans qui sont criés. Vive la liberté, vive Charlie, 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 tous ensemble. Et non à la barbarie. Il y a beaucoup aussi de journalistes. Et je suis tout de suite avec le secrétaire général de Reporters sans frontières. Bonjour Monsieur Deloire. Bonjour. Donc qui a tenu à être là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est si important pour les Français de se réunir ici, place de la République? Manifestement, il y a une émotion extrêmement puissante après cet attentat contre Charlie Hebdo et les actes terribles qui ont suivi. Cette mobilisation, je crois qu'elle est sans précédent. Autant de gens dans les rues depuis plusieurs jours, depuis le premier jour de la tragédie. Ça montre à quel point, je crois, et si on ajoute aussi l'émotion mondialement suscitée, le fait qu'il y a des mouvements partout, à quel point en visant un journal, ceux qui ont perpétré cet acte ont voulu s'attaquer d'une certaine manière au cœur de notre système de principes de liberté. C'est pas simplement des mots vaseux, des slogans. Quand on s'attaque aux journaux, c'est vraiment quand on s'attaque à la liberté de rire des choses, quand on s'attaque à la liberté d'évoquer la réalité tout simplement, on s'attaque au premier de nos principes. Il n'y a pas de liberté sans cette liberté, la liberté de la presse qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres. Ici, dans cette manifestation, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans. Est-ce que ça vous a ému finalement ce rassemblement des Français pour dire non à la barbarie, non au racisme? Heureusement qu'il y a des gens de culture, de religion et surtout d'opinions différentes. Et je crois que c'est ce qui nous réunit là. C'est le goût du pluralisme, c'est le goût du désaccord, c'est le goût de la complexité de nos sociétés sans un pouvoir qui veut imposer ou une idéologie qui voudrait imposer une vérité. Et c'est ce que les gens ici viennent défendre. Alors, il y a aussi beaucoup de chefs d'État et c'est très satisfaisant, évidemment. Donc, il y a une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Vous avez exprimé certaines réticences par rapport à la présence de certains de ces chefs d'État et de gouvernement? Plus que des réticences. Il y a une espèce de récupération indigne par certains régimes. La plupart des chefs d'État, de gouvernement, de ministres qui sont là, c'est très bien. Mais quand on se rend compte que dans le cortège, il y aura des dirigeants ou des ministres russes, égyptiens, turcs, des Émirats arabes unis, qui sont des dirigeants de pays qui sont classés dans les derniers du classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, dont chaque jour les dirigeants réduisent au silence les journalistes de leur pays. Alors on se dit qu'aujourd'hui, il faut penser à tous les Charlie Hebdo du monde, parce qu'il ne faudrait pas que l'émotion suscitée par la tuerie à Charlie Hebdo serve de prétexte à certains dirigeants pour améliorer leur image internationale. Est-ce que pour vous, leur présence est une mascarade? Leur présence est une récupération indigne. C'est effectivement une mascarade. Ça relève évidemment d'une propagande. Ils pourront montrer, via leurs médias officiels, dans leur pays, combien ils défendent la liberté. Je suis évidemment, malheureusement, très ironique en racontant ça.